Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et on se retrouve aujourd'hui pour l'astro-tirage de la semaine du 3 au 8 août 2026. Le concept de l'astro-tirage, c'est très simple. Je décrypte pour vous les énergies planétaires, les transits qui ont lieu dans le ciel pendant la semaine. Et pour chaque jour, je tire également une carte qui nous donne un peu l'énergie de ce jour. Je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux naviguer les énergies du moment. Avant de commencer l'astro-tirage, j'aimerais vous rappeler que je propose un horoscope personnalisé sur votre thème astral. Donc, c'est vraiment une analyse détaillée de tous les transits planétaires du mois d'août, mais sur votre thème pour que vous puissiez vraiment savoir ce qui va se passer pour vous, quelles sont les énergies que vous allez vivre, quelles seront les opportunités, les points de blocage, les domaines de vie concernés. Et tout ça donc en vraiment très personnalisé sur votre thème à vous et pas un horoscope qu'on peut trouver partout. Ils sont encore disponibles, la réservation est disponible jusqu'à ce dimanche minuit. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien en description ou vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram en message privé si vous avez des questions. On commence tout de suite avec le lundi 3 août. Alors c'est une semaine là qui va être plutôt chill, plutôt tranquille. Il y a que 2 jours où il y aura des transits planétaires et c'est à chaque fois des transits plutôt sympas, plutôt tranquilles. Donc on ne devrait pas être trop challengé cette semaine par rapport à la semaine dernière avec les changements de nœud lunaire, la pleine lune, c'était beaucoup plus hard en début de semaine. Là, ça devrait quand même relativement bien aller. Donc on commence tout de suite avec le lundi 3 août. Donc le lundi 3 août, il n'y aura pas de transit particulier, donc on va seulement tirer une carte. Et on a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une carte de mise en action, c'est une carte qui nous pousse à aller de l'avant, à aller vers ce qu'on a envie de faire, vers nos passions, vers nos désirs. Ça peut être une carte de conquête aussi, amoureuse. Alors, pas spécialement sentimentale, mais c'est plus l'objet, plus aller vers la personne qui est l'objet de vos désirs. On est dans une prise de risque, dans un moment de courage. Donc là, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, bah, ça va être vraiment le moment. C'est vraiment l'énergie de ce lundi. Ensuite, pour le mardi 4, pareil, on n'a pas de transit planétaire exact, donc on va tirer une carte. On a le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est une énergie vraiment posée, une énergie d'abondance, de stabilité. On se sent bien, on est chill en fait, on est tranquille dans notre vie. C'est pas une énergie d'action, c'est pas une énergie non plus introspective, c'est vraiment je profite de la vie, je profite de ce que j'ai, je me rends compte aussi de tout ce que j'ai, de tout ce que je possède, de tout ce qui m'arrive. Enfin, on est vraiment dans une prospérité à la fois matérielle et financière avec cette carte, donc c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent hein, pour cette journée-là. Mais dans tous les cas, voilà, ça nous parle de stabilité matérielle, de prospérité, d'abondance. Donc, on est plutôt pas mal. Et si jamais vous avez envie de poser des intentions à ce niveau-là, au niveau de l'abondance, bah là, ça peut être un bon moment en ce mardi. Ensuite, mercredi 5, encore une fois, pas de transit planétaire, donc on va tirer une carte et on a le pendu. Alors le pendu, c'est pas une carte négative, hein, donc déjà je vous arrête tout de suite parce que comme ça peut faire un peu peur le pendu, mais pas du tout. En fait, le pendu, c'est une carte qui nous parle de compromis. En fait, elle parle de plusieurs choses, cette carte. Elle peut parler du fait d'être dans une situation, d'être bloqué dans une situation, mais de ne pas en sortir de manière un peu voulue. Le pendu, c'est une personne qui peut se défaire de ses liens, qui peut sortir de cette situation, mais qui ne le fait pas. Et ici, on vous dit que, bah, en fait, la situation dans laquelle vous êtes, si elle ne vous correspond pas, vous êtes en capacité de sortir de là. C'est aussi une carte qui nous montre un moment de pause, donc ça peut être le moment de vous poser, d'arrêter un petit peu ce que vous étiez en train de faire, voilà, on n'est pas dans une mise en action. De toute façon, là, à part en lundi où on met un coup de boost, là pour l'instant, mardi, mercredi, on est plutôt calme, on est plutôt tranquille. C'est aussi de l'immobilisme un peu volontaire, le pendu. Donc,
on montre que vous êtes en pause, qu'il se passe pas grand-chose, mais en même temps, c'est peut-être un peu voulu. C'est vous qui avez décidé ça, donc ça bon après ça peut être vraiment en lien avec les vacances, hein, le fait de vouloir être plus tranquille. Ça peut être aussi un nouveau lien, que ce soit un lien amoureux ou un lien professionnel, un nouveau contrat, vous pourriez signer quelque chose ou vous lier avec une personne. Ensuite, le jeudi 6 août, on a 2 transits qui vont, arriver. Alors on a Vénus, la planète Vénus qui va rentrer dans le signe de la Balance. Vénus, c'est la planète des relations, mais aussi de l'argent, de la valeur que l'on s'accorde. Et ici, elle rentre en balance. La balance, c'est son signe. Elle est maître du signe de la balance, donc du coup, elle est vraiment très très bien dans ce signe. Elle est à domicile. Donc Vénus en balance, ça va être un moment où on aura envie, où on va être beaucoup plus charmant que d'habitude. On va avoir envie de se lier à de nouvelles personnes. On va avoir envie de beau, on va avoir envie d'équilibre, on va avoir envie d'harmonie. C'est plutôt une énergie qui est assez douce. Et si vous avez quelque chose à faire, peut-être même au niveau professionnel, qui vous amène un besoin de charme, par exemple, bah là, ça peut être un très bon moment pour y aller parce qu'on va avoir vraiment ce truc d'être plus charmant, d'être plus avenant avec les autres. On a également ce jour-là le Soleil qui va se retrouver en trigone à Saturne. Donc le Soleil en trigone à Saturne, c'est plutôt une bonne énergie. Le trigone, c'est une énergie favorable. Le Soleil en trigone à Saturne nous aide à accomplir nos objectifs, mais de manière posée, de manière structurée, de manière stable. Donc si vous avez des choses à construire, des projets à lancer, des projets à élaborer, bah là, ça va être un très très bon moment pour le faire puisque Saturne va ici nous aider à construire nos objectifs, construire nos projets. On va tirer une carte pour ce jeudi 6 août et on a le 5 de denier. Alors le 5 de denier, il nous parle quand même de défis, notamment au niveau financier. Alors ça peut rejoindre Vénus en balance parce que Vénus en balance, on l'a dit, Vénus nous parle d'argent et même si elle est bien dans le signe de la balance, et ben la balance c'est un signe qui peut être quand même assez dépensier. Donc peut-être que vous allez avoir un peu plus de problèmes financiers à ce moment-là parce que vous allez dépenser un petit peu trop. Ça peut être un recalibrage au niveau financier. Peut-être qu'il va falloir que vous revoyiez un petit peu votre rapport à l'argent. C'est aussi une énergie qui nous dit qu'on peut demander de l'aide, qu'on peut demander de l'aide aux autres, à nos amis, à notre famille, à nos proches, et qu'il ne faut pas rester seul si on est en galère. Ensuite, pour le vendredi 7 août, nous n'avons pas de transit particulier, donc on va tirer une carte. Hop. La justice. Alors la justice, c'est très Vénus en balance, puisqu'elle nous parle d'harmonie et d'équilibre. C'est le signe de la balance, la justice. La justice, du coup, elle nous fait chercher un équilibre dans nos vies. Elle essaye d'harmoniser un petit peu nos vies. Donc on est dans une énergie plutôt tranquille. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de regarder les choses en face. Elle nous montre les choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir pour pouvoir les affronter. C'est aussi une carte qui nous parle d'officialisation. Donc là, ça peut être peut-être un moment pour signer un contrat, pour officialiser une relation, pour officialiser un projet. Ensuite, le samedi 8 août, on n'a pas de transit particulier, donc on va seulement tirer une carte et on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il nous parle de pause encore une fois. On a beaucoup de moments de pause dans cette semaine. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas des énergies très très folles hein, cette semaine, donc on est assez tranquille. C'est une énergie de régénération. C'est une énergie qui nous demande de prendre du temps pour nous soigner, pour soigner notre santé, pour nous reposer. On est en train avec cette carte de se rapprocher de notre objectif et on est dans une pause avant de l'atteindre. Donc du coup, il faut pas, si vous avez un objectif particulier pour les prochains jours, ne vous focalisez pas trop dessus, essayez de prendre un peu de distance, essayez de vous reposer, essayez de calmer un peu le jeu. C'est peut-être là que ça va arriver quand vous lèverez un petit peu le pied. Et enfin, pour le dimanche 9 août, alors là, on a encore 2 transits. On a Mercure qui va rentrer dans le signe du Lion et on a Vénus qui va se trouver en trigone à Pluton. Alors, Mercure dans le signe du Lion, Mercure, c'est une planète de communication, c'est la planète de notre mental, une planète d'apprentissage. Ici, dans le signe du Lion, elle va s'exprimer haut et fort.
Mercure en Lion, il a envie de montrer qu'il est là, il a envie de communiquer avec ses proches, il a envie de, voilà, de montrer qui il est, de montrer ce qu'il sait aussi. Donc on pourrait avoir davantage envie de se mettre en avant, davantage envie de parler à d'autres gens, de montrer un peu qu'on est là. Mercure en Lion, c'est plutôt une énergie, voilà, de show-off. On va pas être comme Mercure en Cancer qui était très replié sur ses émotions. Là, on est vraiment dans une énergie de je montre ce que je sais, je montre que je suis là. Et Vénus en trigone à Pluton. Alors Vénus, planète des relations, en bon aspect à Pluton. Pluton est une planète transformatrice, une planète de changement. Donc ici, c'est le moment de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez changer, notamment au niveau relationnel, peut-être dans votre couple, peut-être dans vos relations avec vos amis, votre famille. Il y a peut-être des choses que vous avez envie d'améliorer, de changer. Là, c'est le bon moment pour y réfléchir et pour utiliser cette énergie-là euh, pour le faire de manière simple, puisque c'est un trigone. Ça peut être aussi votre rapport à l'argent avec Vénus. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de changer. Peut-être que justement vous avez trop dépensé en milieu de semaine. Donc vous avez peut-être envie de revoir un petit peu votre rapport à l'argent, votre façon de le dépenser ou de l'économiser. Et ça peut être un bon moment pour ça. Enfin, on va tirer une carte du coup pour le dimanche 9 août. Et on a le fou. Le fou, c'est une énergie de qui m'aime me suive. Donc ici, on vous dit d'aller sur le chemin qui vous fait plaisir, de ne pas forcément écouter les autres, vous en fichez, allez vers ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon et n'écoutez pas forcément la vie extérieure. C'est une énergie qui est très proche de celle du Verseau. C'est une énergie qui nous parle d'un départ, d'aller sur un nouveau chemin. C'est une carte qui nous parle de nos envies, de suivre nos envies, suivre notre cœur et quitter une situation surtout qui ne nous convient pas. Donc s'il y a une situation qui ne vous convient pas en ce moment, notamment peut-être au niveau sentimental avec Vénus, Trigone, Pluton, bah, ça va être le bon moment de quitter cette situation pour pouvoir aller de l'avant et aller sur votre propre chemin. Voilà pour cette semaine du 3 au 8 août. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas encore une fois à réserver votre horoscope personnalisé. Vous avez jusqu'à dimanche minuit. Et pour ceux que ça intéresse, je fais aussi des tirages de cartes. Je vous mets toutes les infos en description. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.